Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était depuis le commencement. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer sa relation d'intimité avec Dieu. Et oui, bien-aimés frères et sœurs en Christ, lorsque vous connectez la chaîne, édifiez-vous sur la parole. La parole sans semence en cœur, qu'elle porte. Oui, bien-aimés frères et sœurs en Christ, que cette parole touche vos vies, que cette parole touche, transforme vos vies, que cette parole touche, illumine vos cœurs, sauve les vies. Après vous être édifiés, bien-aimés frères et sœurs, je vous invite à partager. Oui, bien-aimés frères et sœurs en Christ, Jésus-Christ, quand il était sur terre, partage la parole. Il partait d'un point à l'autre. De nos jours, bien-aimés frères et sœurs en Christ, via les réseaux sociaux, nous n'avons pas besoin de nous déplacer, mais nous pouvons utiliser ce moyen pour partager la parole, toucher plusieurs aux esprits. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher et transformer les vies. Via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher et transformer les vies. Via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher, illuminer les cœurs, sauver les vies. Voyez-vous, bien-aimés frères et sœurs en Christ, de la sorte, il n'y aurait pas seulement plus de joie pour un seul pécheur. Nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Je vous invite bien évidemment à vous abonner. À vous abonner vous permettra, bien aimés frères et sœurs en Christ, de vous édifier via les enseignements que vous allez recevoir. Vous abonner vous permettra également de grandir spirituellement. Vous abonner vous permettra, bien aimés frères et sœurs en Christ, de garder une relation d'intimité. Il est écrit dans la parole de Dieu, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Les commandements de Dieu ne sont pas infâmes. Dieu nous a aimés avant que nous soyons conçus. Il est écrit dans la parole de Dieu, Maître, quel est le plus grand commandement? Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée. C'est le premier, c'est le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Dieu de grâce, Dieu d'amour, de miséricorde, je te dis merci. Merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir partager ta parole. Merci pour le courage, merci pour la détermination. Merci parce que tu me donnes la force de tenir. Merci pour l'inspiration. Et dans ta parole que tout ce qui respire l'Éternel, je te louerai tous les jours de ma vie. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je me réjouis de revenir partager avec vous en ce moment précieux et précieux la parole de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louons l'Éternel par cette très belle chanson. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu et Dieu donne le salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent la liberté, Christ a tout accompli, il a donné l'esprit, a tremblé l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu
Et Dieu donne plein salut. Et sur le monde, le grand jour, c'est le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent la liberté. Christ a tout accompli. Il a donné l'esprit. Voyez trembler l'enfer. Quand dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu. Le Saint-Esprit est là. Seigneur, passons en prière. Père éternel, je viens ce matin bénir ton nom, t'élever ton oreille, t'élever ta famille, célébrer ta grandeur de Dieu grand, toi, béni véritable. Et pour ce nouveau matin, pour ce nouveau jour, compter parmi les vivants, Père, nous tous sommes infiniment reconnaissants. Ce matin, tu renouvelles faveur, grâce et bénédiction. Et Père éternel, nous te disons encore merci. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux, dresse autour de moi un mur de feu, afin de voir toute influence négative qui pourrait nuire à notre prière. Arrange sécurise-la, conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour son m'a précieux et précieux, que tu me donnes de venir honorer à ce rendez-vous, partager ta parole, qu'elle te change la vie, qu'elle transforme, sauve les vies, illumine les cœurs, tu sais le faire. L'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien, mes frères et sœurs à Christ dans le Seigneur, aujourd'hui nous allons lire Hébreux 12, verset 12 au verset. Mes frères et sœurs en Christ, il est écrit dans Hébreux 9, 14. Mes frères et sœurs en Christ, il est écrit dans Hébreux 12, 22, 24. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le corps des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Bien, mes frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, nous allons partager notre enseignement intitulé Le sang de Jésus. Le point qui captive notre attention ce matin, le sang de Jésus parle. Et oui, bien, mes frères et sœurs, permettez-moi d'aborder un point très important. C'est de mourir en soi et de naître en Christ vers la repentance et la conversion. Nous étions dans un monde éloigné du Père, éloigné de la source, éloigné du premier amour. À la grâce de Dieu, nous sommes repentis et convertis. Qu'en est-il de nos prochains frères et sœurs en Christ? Il est très important de se souvenir qu'il est écrit dans la parole de Dieu, tu aimeras l'éternel ton Dieu le Créateur, de ton âme, de toute ta pensée, c'est le premier et plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Frères et sœurs en Christ, il est question de comprendre que Christ est mort à Golgotha pour nous tous. Et sur ce, frères et sœurs en Christ, il est grand temps que nous puissions manifester l'amour. Sur ce, je vous invite de vous joindre à moi afin qu'ensemble nous puissions partager la parole, que la parole les atteigne et que lorsqu'ils ont écouté la parole, ils reviendront à la source. Ils reviendront au Père, à leur premier amour. Repentis et convertis, frères et sœurs en Christ, vers votre canal, ils seront repentis et convertis. Il est écrit, il y aura plus de jour au ciel, juste pour un seul pécheur qui se repent, pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Frères et sœurs en Christ, nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Je consacre la deuxième partie de mon enseignement à cela, où j'apporte plus de détails pour ce qui est de la repentance et de la conversion. Et j'ai fait suivre la troisième partie qui parle de la nouvelle. Les anciens sont passés, voici toutes choses sont de nouvelles. Il est question, frères et sœurs en Christ, par la démarche personnelle de chacun de nous, d'aller le chercher, d'aller
Recherchez Dieu, frères et sœurs, afin de développer une relation d'intimité avec Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Si nous revenons à notre enseignement de ce matin, Jésus, le point qui captive notre attention ce matin, frères et sœurs en Christ, elle comprend que le sang de Jésus-Christ parle. Alors, comme nous l'avions lu dans Hébreux 12, 22, 24, mais vous, vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de Jérusalem, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le corps des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Et bien, frères et sœurs en Christ, après lecture de ce passage, il est question de comprendre que frères et sœurs en Christ, le sang de Jésus parle. L'Épître d'Hébreux déclare que le sang de Jésus parle. Oui, frères et sœurs en Christ, sa valeur divine s'exprime en termes précis devant le Père céleste. Il s'exprime devant le diable et bien évidemment aussi dans le cœur des rachetés, ceux qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, ceux qui sont sincèrement repentis et convertis, le sang de Jésus parle dans leur cœur. Oui, frères et sœurs en Christ, l'écho de oui, frères et sœurs en Christ, nous trouvons dans ce mot l'écho de la réponse de Samuel, comme mentionné dans 1 Samuel 3:9. Parle éternel, car ton serviteur écoute. Frères et sœurs en Christ, il est question que nous comprenions 6. Père, le sang. Oui, frères et sœurs en Christ, il est question que nous comprenions 6. Notre position, frères et sœurs en Christ, devant le Père céleste dépend du sang de son Fils. Le sang qui a coulé sur le Golgotha. Notre position dépend de ce sang. Jour après jour, il parle, il dit au Père que justice soit faite. Le sang de Jésus réclame la justice. Il dit que le péché est effacé. Il dit que personne ne peut plus condamner l'enfant de Dieu. Il dit que le pécheur misérable est maintenant fils et héritier de celui qui l'a tellement offensé. Voyez-vous, frères et sœurs en Christ, pour que le sang soit répandu. Il dit que le Père a donné son Fils et il nous donne toutes choses avec lui. C'est de ça dont il est question. Le sang de Jésus, frères et sœurs en Christ, parle. Il parle devant le Père. Il parle devant le diable. Il parle dans le cœur des rachetés. Le sang de Jésus a une portée très grande, frères et sœurs en Christ. Notre position devant notre Père céleste dépend du sang de son Fils. Oui, frères et sœurs en Christ, jour après jour, le sang de Jésus-Christ dit Père, parle et dit Père, que justice soit faite. Le sang de Jésus-Christ parle et dit que le péché est effacé. Le sang de Jésus-Christ, frères et sœurs, dit que personne ne peut plus condamner l'enfant de Dieu. Il parle et dit que ce pécheur misérable est maintenant fils de Dieu. Frères et sœurs en Christ, le sang parle et dit qu'il est héritier de celui qui l'a tellement offensé. Le sang de Jésus parle, oui, frères et sœurs en Christ, pour ce sang, pour que ce sang soit répandu. Le Père a donné son Fils et il nous a donné toutes choses avec lui. Au travers de son Fils, nous sommes, frères et sœurs en Christ, rachetés. Ce sang parle à notre faveur. Ce sang parle constamment, vous après vous. Bien, les frères et sœurs, il est écrit dans Romains 8:32, lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses? Comment il ne donne pas toutes choses avec son Fils qui est mort à Golgotha? Il est mort pour nous à la croix de Golgotha. Oui, frères et sœurs en Christ, le sang de Jésus-Christ, frères et sœurs en Christ, parle. La voix du sang existe réellement devant le Père céleste. Frères et sœurs en Christ, tel doit être notre prière. Tel doit être le thème de nos prières et de nos louanges. De reconnaître le sang de Jésus parle. Même quand nous allons en prière, de reconnaître que ce sang parle. Oui, frères et sœurs, en Christ apportera aussi pour nos sujets de prière. Quand nous allons en prière, nous devons être conscients que le sang de Jésus parle. Nous devons nous en tenir à cela pendant que nous allons en prière. Frères et sœurs en Christ, nous sommes libérés par la voix de ce sang précieux. Tout est accompli. Il a dit à Golgotha, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il a dit à Golgotha, tout est accompli. Oui, frères
Frères et sœurs en Christ, nous sommes libérés par la voix de ce sang précieux. Le sang précieux de Christ, de Jésus-Christ, frères et sœurs en Christ, qui a programmé dans tout l'affaire qu'il n'existe plus de condamnation pour nous. Nous ne sommes plus condamnés, nous sommes libérés. Parce que Christ a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Oui, frères et sœurs en Christ, faisons entendre la voix du sang. Dès que, frères et sœurs en Christ, l'accusateur fait entendre sa voix, nous devons répliquer par le sang de Christ. Nous devons lui rappeler que Christ est mort à Golgotha pour nos fautes. Nous devons lui rappeler que le sang a coulé. Oui, frères et sœurs en Christ, dans Apocalypse 12, 11, il est écrit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont point aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Bien, mes frères et sœurs, il est question de comprendre que Satan a reçu le coup fatal. Jésus-Christ a versé son sang pour nos péchés. La victoire est remportée au bout du sacrifice. C'est lui de Jésus-Christ qui est mort à notre place pour nos péchés et ce que nous faisons à cause de notre foi. La victoire est remportée, nous avons conscience de cela. Il est mort, il est ressuscité le troisième jour. Frères et sœurs en Christ, nous étions condamnés. Nous étions condamnés, il est mort à Golgotha pour effacer cela. L'acte qui nous condamnait, frères et sœurs en Christ. Nous étions condamnés par des actes. Il a effacé l'acte qui nous condamnait et qui suffisait contre nous. Il a dépouillé en le coin à la croix. Il a dominé les dominations, les autorités. Il a livré publiquement un spectacle en triomphant d'elle à la croix. C'est de comprendre qu'il s'est humilié. Oui, frères et sœurs en Christ, dans Romains 12, 1, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sans agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Nous devons nous offrir à Christ. Nous devons offrir notre corps comme mentionné dans Romains 1, 12, de nous offrir au service de Dieu. Frères et sœurs en Christ, ne craignons pas d'affronter Satan, mais nous servons Jésus-Christ avec loyauté, car c'est lui qui a conduit la victoire. Nous devons le servir sincèrement, de tout cœur. Frères et sœurs en Christ, écrit dans Romains 8, 34. Il est condamné à Christ est mort bien plus, il est ressuscité, il siège à la gloire de Dieu, il intercède en faveur. Voyez-vous? Il est condamné à Qui peut encore vous condamner? Et s'il ose même nous condamner, Christ est mort, il siège à la gloire de Dieu, il intercède en faveur. C'est écrit, Romains 8, 34. Il les condamnera. Christ est mort. Bien plus encore, il est ressuscité. Il siège à la gloire de Dieu, il intercède dans le faveur. Condamnation n'aura pas de valeur. À ce moment, nous avons conscience que Christ est ressuscité, il a cessé la gloire du Père. Nous savons, frères et sœurs en Christ, nous actons la foi. Et nous répliquons cela à chaque fois. Nous lui rappelons que Christ est mort, il est ressuscité, il a cessé la gloire du Père, il intercède dans le faveur. C'est de ça dont il est question. Il faut rappeler à tout accusateur que Christ est mort. Il est assis à la droite du Père. Intercède. Et ça, il faut être repenti, converti sincèrement. Et il reste. Et là, frères et sœurs en Christ, ça marche. Alors, pour l'enseignement de ce jour, intitulé Le sang de Jésus, le point qui capture notre attention, le sang de Jésus disparaît. Comme je l'avais lu dans Hébreux 12, 24, vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de Jésus-Christ, qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui parle plus que celui d'Abel. Le sang de Jésus parle que celui d'Abel. Le sang de Jésus parle plus que celui d'Abel, frères et sœurs en Christ. Le sang a coulé pour l'humanité. Et c'est le sang de la nouvelle alliance. C'est écrit, le médiateur de la nouvelle alliance. Voyez-vous? Et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Le sang de Jésus-Christ parle. Oui, frères et sœurs en Christ, il est question de comprendre que le sang précieux, le sang mystérieux de Jésus-Christ, nous l'avons en nous. Ce sang coule, frères et sœurs en Christ, pour ceux qui ont compris la portée de ce sang. Frères et sœurs en Christ dans le Seigneur. Lorsque nous allons à l'hôpital, lorsque nous recevons le sang, frères et sœurs en Christ, qui rentre dans le corps de l'être humain, qu'il soit noir ou qu'il soit blanc, la personne reçoit le sang. Et ce sang, frères et sœurs, qu'il reçoit change par la couleur de sa peau. Oui, frères et sœurs en Christ, même si un pauvre reçoit le sang, à l'hôpital, il ne deviendra jamais riche. Mais par contre, le sang de Jésus-Christ, frères et sœurs en Christ, le sang de Jésus-Christ est porté plus grande. Comme mentionné dans Jean 6, 54, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang à la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour, car le sang de Jésus-Christ est toujours vivant. Voyez-vous?
Le sang de Jésus-Christ vit. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le sang de Jésus-Christ vit. Le sang de Jésus-Christ est vivant en nous. À partir du moment où nous avons conscience, frères et sœurs en Christ, qu'il est mort à Golgotha pour nous. Nous avons conscience qu'il a dit tout est accompli. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il est mort à la croix de Golgotha, son sang a coulé pour me justifier. Et depuis, il est assis à la droite du Père, il intercède en faveur. Conscient de cela, frères et sœurs en Christ, le sang de Jésus parle plus que celui de l'Abel. Le sang de Jésus-Christ, frères et sœurs en Christ, est le médiateur, il est le médiateur de la nouvelle alliance. Voyez-vous, à partir du moment où nous avons conscience qu'il est le médiateur de la nouvelle alliance, comme mentionné, frères et sœurs en Christ, dans Hébreux 12, 24, et de comprendre, frères et sœurs en Christ, de plus qu'il est le médiateur de la nouvelle alliance, son sang parle. Oui, frères et sœurs en Christ, le sang de l'aspersion parle mieux que celui de l'Abel. Son sang parle. Son sang a une portée efficace dans le monde. Son sang parle. J'ai conscience que son sang parle et je m'en sers pendant que je vais prier. Il est très efficace. Je m'en sers lorsque je vais prier parce que je connais la portée du sang de Dieu. J'ai connaissance aussi. Je l'ai lu dans les Écritures. Je m'en sers à tout moment. Voyez-vous, frères et sœurs en Christ, cet écrit, ce sang de Jésus-Christ est toujours vivant. Voyez-vous, il est toujours vivant. J'ai conscience que ce sang est toujours vivant. Je m'en sers à tout moment. Je m'en sers. Face aux situations, je m'en sers. C'est très important de comprendre la portée du sang de Dieu. Un sang qui crie, un sang qui parle. Je m'en sers à tout moment. Oui, frères et sœurs en Christ, son sang a une portée plus que celui d'appel. Son sang est plus fort que celui d'Abel. Son sang, frères et sœurs en Christ, a une puissance que celui d'Abel. Alors je me sers de ce sang à tout moment. Parce qu'il est écrit, car le sang de Jésus-Christ est toujours vivant. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Parce que nous avons partie notre enseignement, partie important. Comme cette prière pour notre édification. Tant d'oreilles pour la suite. Nous sommes connectés. Nous bénissons, nous sommes bénis. Bénis à tout moment, bénis dans notre vie de famille, bénis dans notre vie de couple. Nous prospérons comme ces plantes qui sont en bordure d'un cours d'eau, tel que mentionné dans Somme 1, 2, 3. Il ressemble à un arbre fermement planté au bord de l'eau, qui porte ses fruits à la saison et dont les feuilles ne se fanent pas. Et dans tout ce qu'il fait, il prospère. Prospérer dans tout ce que vous faites, parce que vous êtes connecté à la source, connecté à la racine, connecté au Créateur. Le créateur de toutes choses. Vous êtes en connexion permanente. Bien-aimés frères et sœurs, méditer la parole de Dieu, c'est d'être prospère. Méditer la parole de Dieu, c'est d'être connecté à la source. Méditer la parole de Dieu, c'est d'être connecté au Père. Méditer la parole de Dieu, c'est grandir spirituellement. Méditer la parole de Dieu, c'est porter une maturité spirituelle. Méditer la parole de Dieu, bien-aimés frères et sœurs en Christ, c'est les témoignages qui en découlent. Témoignage sur témoignage. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, le cas de Daniel est parlant, il est porteur. Je voudrais revenir à nous, bien-aimés frères et sœurs en Christ. Je voudrais poser la question, as-tu déjà une relation avec Dieu? As-tu déjà accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur? Es-tu déjà repenti et converti? Il est grand temps, bien-aimés frères et sœurs en Christ. Il est grand temps de passer la repentance et la conversion. Dans le cas de Daniel, parce qu'il avait un repent. Daniel avait une relation avec Dieu. Il était repenti et converti. Il développait sa relation d'intimité avec Dieu. Raison pour laquelle son cas est parlant. Un exemple concret, un exemple biblique. Nous nous appuyer là-dessus. J'appelle toutes les personnes et tous ceux qui n'ont pas encore passé la repentance, qui ne sont pas encore repentis et convertis. Il est grand temps, bien mes frères et sœurs. J'appelle à la repentance et la conversion. Il est grand temps de venir à Dieu. Ne reporte pas demain, ne remets pas demain. Le temps opportun, c'est maintenant. Raison pour laquelle je consacre la deuxième et la troisième partie de mon enseignement sur cela. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, je te prie de venir à Dieu parce que lui t'a créé à son image, il t'a créé à son image et à sa ressemblance par amour. Il détient le calendrier de ta vie, la mission pour laquelle tu es créé. Comment devrais-tu vivre dans ce monde loin de Dieu, loin de ta mission? Et tu alors que Dieu détient tout de toi. Il est grand temps, bien mes frères et sœurs, de revenir à la source, de revenir au Père, de revenir à ton Créateur. Oui, bien mes frères et sœurs, à qui j'appelle tous à la repentance et à la conversion. Merci. Merci.
Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu Bien, mes frères et sœurs, et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Voici le moment opportun pour poursuivre les deuxième et troisième parties. Partie riche importante pour remplir cette première pour notre édification. Sur ce, nous laissons le temps de poursuivre notre enseignement. Seigneur, papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es aimé, tu viens, mes frères et sœurs, c'est de comprendre le la foi. Aimer Dieu, c'est de manifester, c'est de comprendre que tu as tant aimé le monde. Après que nous sommes ils sont privés d'avoir mis Dieu dans son amour, bien immense, à passer son fils à la croix. Aimer Dieu, c'est de comprendre le la croix. Aimer Dieu, c'est de comprendre qu'il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Aimer Dieu, c'est de comprendre qu'à Golgotha, il a dit, tout est accompli. Aimer Dieu, c'est de comprendre qu'il s'est sacrifié, qu'il est mort pour moi à la Golgotha. Aimer Dieu, c'est de comprendre que l'œuvre de la croix ne sera pas vaine. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs, c'est pardonner à mon prochain. Aimer Dieu, c'est de comprendre que l'apôtre Paul, celui qui a offensé Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, a accepté qu'il était réellement. Oui, bien mes frères et sœurs, aimer Dieu. C'est de fuir ce qu'on appelle péché. C'est de se mettre loin. C'est de manifester l'amour envers mon Dieu et envers mon prochain. Oui, bien mes frères et sœurs, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée sur le premier. Un commandement. Il faut suivre selon qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voici le moment où nous allons poursuivre notre enseignement. Vient la deuxième et troisième partie. La deuxième partie est consacrée, bien mes frères et sœurs en Christ, à ce point très important que de mourir en soi et de naître en Christ vers la repentance et la conversion. Vous aurez plus de détails dans cet enseignement et une prière sera faite pour toutes les personnes qui ne sont pas repenties et converties. La troisième partie fait suite à la deuxième partie. Les questions, bien mes frères et sœurs, de comprendre ce qu'il en est de la nouvelle vie. Vous aurez toutes les informations. En ces parties, nous compléterons première, compléterons cette première pour notre édification. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternelle. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime, tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime, tu es mon bien-aimé et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, le moment est venu pour nous de poursuivre avec les deuxième et troisième parties de notre enseignement. Partie qui vient de compléter cette première pour notre édification. Se repentir, c'est regretter, c'est sans vouloir, c'est pleurer. La repentance est un changement d'attitude, se détourner de son mal pour se tourner vers Dieu. Venez, plaidons, dit le Seigneur, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. En un mot, nous pouvons dire que la conversion accompagne la repentance. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés, et qui auraient abandonné quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous, bien mes frères et sœurs en Christ, de passer en prière via cette chanson. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absoudra sidra coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens
Je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, Jésus, je viens. Je viens à toi, tel que je suis, papa. Ah, répétez après moi la prière, Seigneur Jésus. Je m'engage à te suivre des souffles. Je sais que tu es mort sur la croix de Golgotha. Le troisième jour, tu es ressuscité afin que je sois justifié. Merci, Père, pour l'œuvre de la foi. Merci pour l'amour que tu as manifesté au travers de ton Fils. Merci, Seigneur, pour le salut de mon âme. Merci pour avoir sauvé mon âme. Amen. Notre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour l'engagement que tu leur donnes. Mon Dieu, mon roi, je te prie de veiller, conduire, afin qu'ils y restent. Dieu qui sait faire, qui peut faire, je laisse entre tes mains. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Oui, bien, mes frères et sœurs, en Christ dans le Seigneur, après cette sincèrement repentie et converti, il faut y rester, il faut y demeurer. Comment le faire? Premièrement, invoquer le Saint-Esprit. L'Esprit Saint prendra contrôle durant la méditation. Poursuivra la lecture du verset ou du texte qui servira d'appui durant la méditation. Matthieu 4:4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Méditer la parole, c'est l'approfondir, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion profonde. Ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Médite-le jour et nuit. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, après avoir médité la parole, nous devons recevoir la parole. Recevoir la parole via la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, de par conséquent. La foi vient de la parole de Dieu. Recevoir la parole via l'obéissance. L'obéissance veut mieux que le sacrifice. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la reste bélie. Après cela, bien aimé, il faut mettre en pratique la parole. On donne tout ce qu'on reçoit. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsqu'on plante une graine, on s'attend à la récolter. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous plantons, nous attendons une récolte. En louange la parole, l'adoration la parole. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, en louange la parole, l'adoration la parole, en jeûne et prière la parole, déclarer la parole au moment opportun. Nous observons toutes ces étapes, nous verrons que nous allons grandir spirituellement, tout en gardant une relation d'intimité avec Dieu. Seigneur, pour chanter tes louanges, pour chanter tes louanges, éternellement, la gloire de ta gloire, les gloires de ta gloire, les gloires de ta gloire. Jésus, mon Seigneur et mon que ton souffle m'anime, que ton souffle m'anime, pour que par moi ton nom sublime retentissant tout lieu, retentissant tout lieu. Ineffable harmonie, ineffable harmonie, irrépondable, soyez
la vie, la paix dans mon cœur, et la paix dans mon cœur, et la paix dans mon cœur. Et sans mes je plus autrefois, aucun mal ne m'accable, aucun mal ne m'accable. Ton sang pur, le plus coupable, ton sang là pour moi, ton sang là pour moi, ton sang là pour moi.